Bonjour Église, bien que le confinement nous tient loin des yeux, je voulais que vous sachiez que vous n'êtes pas loin du cœur, mais vous êtes toujours dans nos pensées, dans nos prières. Nous vous aimons et vous nous manquez. Nous espérons que le Seigneur vous guide, vous garde pendant ces temps particuliers. Et je voulais partager avec vous la pensée que le Seigneur m'a mise sur le cœur. Et c'est vraiment celle-ci, ça tourne autour de cette idée que pendant des temps d'incertitude, comme ça, le Seigneur peut être notre rocher, un lieu ferme sur lequel on peut s'accrocher dans des temps d'incertitude. Alors, si vous voulez, on va commencer dans la prière et puis on va passer à la parole. Seigneur, je te remercie pour ces quelques instants passés ensemble avec les membres de ton Église à Châtellerault. Seigneur, je te demande que ta bénédiction repose sur eux, Seigneur, que tu les protèges, que tu les environnes, Seigneur, que tu les encourages moralement, spirituellement, Seigneur, que tu les protèges physiquement, et Seigneur, pour que tout cela soit pour ta gloire seule. Seigneur, sois avec nous aujourd'hui, Seigneur, alors que nous penchons le regard pendant quelques instants sur ta parole. Seigneur, enseigne-nous. Seigneur, affermis-nous dans nos esprits. Seigneur, nous voulons le demander au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, on va parler ce matin, j'ai pris comme texte deux psaumes, et puis on verra un verset en 1 Pierre aussi. Mais d'abord, c'est le psaume 40, éventuellement, ça serait le psaume 27 aussi. Mais donc, dans l'Ancien Testament, les premiers 6 versets du psaume 40 disent ceci. J'avais mis en l'Éternel mon espérance, et il s'est incliné vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a dressé mes pieds sur le roc. Il a affermi mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu et ont eu de la crainte et ils se sont confiés à l'Éternel. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance et qui ne se tourne pas vers les hautains et les menteurs. Tu as multiplié, Éternel mon Dieu, tes merveilles et tes desseins en notre faveur. Nul n'est comparable à toi. Je voudrais les publier et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour que je les raconte. Alors ce psaume, dans son entièreté, et on dit que c'est un psaume messianique, ça parle du Messie, donc le sauveur du peuple juif qui devait venir. Mais dans un premier temps, il parle aussi quelque part du quotidien du roi David, donc l'auteur de ce psaume. Ça parle de ses besoins et ça parle de comment le Seigneur a pourvu à ses besoins, comment le Seigneur lui est venu en aide. Dans les versets 2 à 4, on voit qu'il avait mis en l'Éternel son espérance. Il l'a retiré de la fosse de destruction. Il l'a retiré de la boue et il a dressé ses pieds sur un roc en affermissant ses pas. Vous savez, des fois, quand on est dans l'incertitude, quand on est environné de la confusion actuelle, on ne sait pas exactement où trop poser le pied parfois. Bien sûr, on est confiné, donc le pied reste chez nous. Mais est-ce que vous vous rappelez des fois où vous avez été soit dans un endroit boueux, ou peut-être comme enfant, vous étiez en train de promener dans un ruisseau, et avec vos pieds, vous tâtonniez parce que vous n'étiez pas sûr où vous pouviez réellement poser pied. Eh ben, c'est un petit peu comme ça. David dit, il y a eu des moments de ma vie où c'était comme si je marchais dans la boue et je ne savais pas trop où poser mes pieds. Mais il a dit, quand il a mis dans l'Éternel son espérance, il lui a retiré de la boue, il lui a dressé les pieds sur le roc et il a affermi ses pas. Il était sûr de pouvoir avancer parce qu'il marchait sur un fond sûr. Et dans son expérience à lui, il était dans l'attente de la délivrance de ses ennemis, notamment Saül. Et il rappelait les moments où il était en exil. Donc ça, c'était pour lui les lieux de l'incertitude. Pour nous, c'est autre chose aujourd'hui, avec le Covid-19, des questions de travail pour certains, etc. Il y a plein d'incertitudes qui nous entourent. Mais la solution était la même. Dieu lui a retiré de la détresse, de l'incertitude,
lui a affermi sur le roc, et même Dieu est allé au-delà de ça, lui a donné un chant. Il dit dans le verset 4, il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Il dit, non seulement Dieu l'a retiré de la détresse, non seulement Dieu lui a affermi les pieds, lui a établi sur un roc, mais il m'a donné un chant de louange. Vous savez, on dit que le chant, c'est l'indicateur d'un cœur joyeux, d'un cœur sans souci. Quand est-ce qu'on chante? Quand on est bien. Alors Dieu lui avait permis de chanter tellement il était bien parce qu'il était de nouveau affermi en lieu sûr. Donc Dieu lui a donné de la joie. Et pourquoi? Comment ça s'est réalisé? Parce que dans le verset 5, David dit, heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance, qui ne se tourne pas vers les hautains, les menteurs. Qu'est-ce qu'il veut dire par les hautains et les menteurs? Les menteurs, c'est peut-être ceux qui pourraient lui dire, écoute, tu peux mettre confiance ailleurs. Il n'y a pas que le Seigneur qui délivre, etc. Ou les hautains, c'est ceux qui disent, oh, vous savez, j'ai pas besoin du Seigneur, moi je suffis en moi-même, quoi. Je n'ai pas besoin de qui que ce soit d'autre, je me débrouille. Mais David dit, non, 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 loin de ça. Heureux l'homme qui place en l'Éternel sa confiance. David dit, si moi je suis heureux aujourd'hui, si je chante aujourd'hui, si j'ai l'impression d'être en lieu sûr aujourd'hui, c'est parce que j'ai placé en l'Éternel ma confiance. Donc, le résultat, il n'était plus dans l'incertitude, mais il était sur le roc, sur un lieu ferme. Pourquoi? Parce qu'il avait mis en l'Éternel sa confiance. Deuxième psaume que je voudrais partager avec vous, c'est le psaume 27. Bien sûr, le psaume 40, on n'a pas tout lu. J'ai sorti un extrait. Mais dans le psaume 27, petit à petit, on va lire tout le psaume. Mais dans un premier temps, sur ce psaume 27, on va voir que David, comment il réagit face à la crainte des circonstances, face à la crainte de se retrouver seul et face à la crainte de l'avenir. Commençons avec la crainte des circonstances, les versets 1 à 6. Donc, David dit, l'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Voici ce terme encore, cette notion d'un rocher. Donc il dit, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices au son de la trompette, je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Dans cette première partie du psaume 27, on voit comment il se trouve face à des circonstances. Il ne ferme pas, c'est pas que face à tout ce qui l'entoure, c'est pas qu'il ferme l'œil à ces circonstances, ce n'est pas qu'il est aveugle, mais simplement il regarde ces circonstances simplement du point de vue du ciel. Il affirme que Dieu est tout ce dont il a besoin. Dieu est la lumière pour ses ténèbres. Dieu est la force pour sa faiblesse, pour les faiblesses qu'il pourrait ressentir. Vous savez, il parle dans le verset 5 du temple. Il dit, dans le verset 4, pardon, il dit, je voudrais une chose, c'est de pouvoir contempler la magnificence de l'Éternel pour admirer son temple, pour habiter toute sa vie dans la maison de l'Éternel. Pourquoi? Parce que là, il avait l'impression d'être bien, d'être entouré, d'être protégé.
Bien sûr, à cette époque-là, le temple du peuple juif n'était pas encore construit, mais il existait ce qu'on appelait le tabernacle. C'était la même disposition de meubles et tout, mais c'était sous une tente. Et c'est pour ça que dans le verset 5, il dit, car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente et il m'élèvera sur un rocher. Vous savez, cette notion de tabernacle ou de tente, il y avait une tradition, enfin, dans le peuple du Proche-Orient de l'Antiquité, quand on habitait encore sous tente. Et c'était que lorsqu'on venait dans la tente ou sous la tente de quelqu'un, on était sous sa protection et on était garanti d'avoir de ses provisions. Tous nos besoins allaient être exaucés. Tout ce dont on avait besoin allait être fourni parce qu'on était sous la tente de quelqu'un d'autre. On était sous sa protection et la provision était garantie. Alors David dit, c'est pour ça que cette notion qui était innée au peuple du Proche-Orient de l'Antiquité, on le voit dans son approche vis-à-vis de Dieu. Il dit, Seigneur, quand je suis sous ta tente, quand je suis dans ton tabernacle, je suis à l'abri, je suis protégé. Je sais que tu me protégeras. Et donc, quel était cet effet? Quel était l'effet de venir sous ce temple, contempler Dieu? C'était la certitude d'être en lieu sûr, d'être sur un rocher, un lieu ferme. Dans les versets 7 à 10, il y a cette question de la crainte de se retrouver seul. Il dit, Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas. Ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut, car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Quelle est la réponse de David? Quelle est la certitude de David face à cette crainte de se retrouver seul face aux circonstances? Il ne sait pas ce qui lui réserve l'avenir. Et quelque part, en confinement, une des choses qui nous est retirée, c'est la communauté. On n'a pas l'occasion d'être entouré comme on a l'habitude de l'être. On peut être mal dans sa peau quand on est seul comme ça, sans notre entourage habituel. Mais c'est pourvu, David dit, mon père et ma mère m'abandonnent. Ceux avec qui j'ai l'habitude d'être m'abandonnent, ne sont pas autour de moi. Mais il a cette certitude que l'Éternel le recueillera. Mais comment en arriver là? Justement, dans le verset 8, je l'ai lu, dit, mon cœur dit de ta part, Éternel, cherchez ma face. Comment est-ce qu'on peut en arriver là, avec cette certitude d'être dans la présence de Dieu? Il faut chercher sa face, il faut s'approcher de lui. Troisièmement, la crainte de l'avenir, dans les versets 11 à 13. Il dit, Éternel, enseigne-moi ta voie, conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et les gens qui ne respirent que de la violence. Oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi, que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Donc là, j'ai lu aussi le verset 14 et donc la fin de ce psaume. Mais il a la crainte de l'avenir, il ne sait pas ce qui va se passer à l'avenir. Mais une chose qu'il demande à Dieu, c'est, il dit, Seigneur, conduis-moi à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires. David avait des adversaires. Il y avait des obstacles devant lui. Il ne savait pas comment tout allait se produire. Comme nous, on ne sait pas comment on va sortir de cette épreuve, de ce moment de Covid-19. Mais David a une chose
qui marche en sa faveur. C'est le verset 13. Il dit, oh, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Face à la crainte, c'est quoi sa démarche? Chercher la face de Dieu. On ne sait pas, on est dans l'incertitude de tout ce qui va se dérouler, Covid-19, confinement, l'avenir, on ne sait pas tout ça. On est dans l'incertitude. Mais la façon, ce qui distingue la vie d'un chrétien engagé, la vie d'un chrétien qui s'appuie sur l'Éternel, c'est comment est-ce qu'il passe ce moment d'épreuve? Est-ce qu'il le passe dans la crainte, dans l'incertitude, ou est-ce qu'il le passe avec espoir, certitude, assurance? Et si on veut, je peux vous dire, je n'ai pas de crainte face à l'avenir, parce que je sais que je suis entre de bonnes mains. Je sais que je suis dans les mains du Seigneur et qui veille sur moi. Peu importe si j'attrape le virus, si quelqu'un dans ma proximité attrape le virus, je serai triste, bien sûr. Mais si je mets ma confiance en l'Éternel, ma foi et mon espérance va au-delà de cette vie-là. David dit, si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants. Face à la crainte, c'est quoi sa démarche? Chercher la face de Dieu, espérer en l'Éternel, et il a la certitude d'être sur un rocher. Pour conclure ce message, qu'est-ce que ça veut dire ce rocher? Plusieurs fois, je l'ai vu évoquer, plusieurs fois, on a vu David évoquer cette notion d'un rocher. Mais c'est quoi ce rocher? Ou plutôt, c'est qui? Il y a un verset caché dans le Nouveau Testament, en 1 Pierre chapitre 2 et verset 4. En parlant du Seigneur, Pierre dit ceci, « Approchez-vous de lui, donc du Seigneur. Approchez-vous du Seigneur, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Celui qui croit en lui ne sera point confus. Celui qui croit au Seigneur ne sera point confus. » Bien sûr, on sait que la croyance, c'est plus que simplement un truc individuel, enfin un truc intellectuel. C'est passer à l'action, mettre sa foi en action. Croyez au Seigneur et que votre croyance passe à l'action. Vivez votre foi et vous aurez cette certitude parce que c'est Jésus qui est le rocher. Si on s'appuie sur lui, on peut avoir cette même assurance dont parlait David face aux situations difficiles. C'est ça ma prière pour vous aujourd'hui. C'est ça pour vous qui vous regardez cette vidéo. Je sais qu'il y a d'autres personnes que simplement ceux de l'église de Châtellerault qui regardaient ces vidéos. Et c'est ça ma prière pour vous, que vous vous appuyez sur le Seigneur Jésus et que vous retrouviez en lui votre force pour que vous ne soyez pas confus, pour que vous ne soyez pas dans l'abus, dans la boue de la confusion, mais que vous soyez établis sur un rocher, avec les pas affermis. Amen. Je pense que vous avez un choix devant vous. Vous pouvez mettre votre confiance en lui et vous ne serez pas déçus, je vous le garantis. Moi qui le vis, qui vis avec lui depuis de nombreuses années, je peux vous garantir, vous ne serez pas déçus. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, je te remercie pour l'Église, Seigneur, et pour chaque personne qui a regardé cette vidéo aujourd'hui. Seigneur, je te demande, Seigneur, pour chaque personne qui mettra leur confiance en toi, Seigneur, pour chaque personne qui croira en toi et que leur foi passera à l'action, Seigneur. Nous voulons vivre quelque chose de merveilleux avec toi. Seigneur, à travers ces eaux de l'incertitude et de l'inconnu, Seigneur, moi je sais que tu es fidèle et je veux que je prie que tu te montres fidèle à chaque personne qui mettra leur confiance en toi. Alors Seigneur, agis aujourd'hui, Seigneur, change leur quotidien, Seigneur. Seigneur, que ce ne soit pas simplement un petit message d'encouragement, mais Seigneur, que ça produit quelque chose de différent et de nouveau.
dans la vie de la personne qui regarde cette vidéo aujourd'hui. Seigneur, c'est pas moi qui le fais, c'est toi. Seigneur, je te remercie, je te donne la gloire et je te remercie pour ce que tu fais. Seigneur, sois béni, sois loué. Et Seigneur, sois à l'action, passe à l'action dans la vie de l'Église aujourd'hui. Seigneur, je te prie au nom de Jésus et pour ta gloire, mon Dieu. Amen. Amen. Alors que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Amen. Bien que je suis déçu de ne pas pouvoir vous entretenir, vous voir de vive voix comme ça, je sais que le Seigneur est à l'action et je prie que le Seigneur agit dans votre vie aujourd'hui. Amen. Le Seigneur vous bénisse.